Bonjour à tous, c'est Léo pour Poker EV+. Je vais vous présenter une vidéo de NS100 Short and Lead 4 tables sur Everest Poker. Donc on commence tout de suite et je vous dirai un peu plus en détail qu'est-ce que j'attends de vous pour cette vidéo. Donc table 1 en haut à gauche, table 2 en haut à droite, table 3 en bas à gauche et table 4 en bas à droite. Bon, première main sur la table 3, j'ai défendu 7-7, board pourri, donc je check fold dès le flop. Donc j'ai essayé de jouer un jeu relativement, un jeu que je joue d'habitude, à savoir ni trop tight ni trop loose. Et en fait là je vais essayer de m'adapter un peu particulièrement à certains joueurs de la table qui sont assez aggro. On a notamment Reflot Me Please. Ça c'est 24-21, 4 d'agressif, factor 9% de 3 bêtes, donc particulièrement agressif, égal numéro aussi 20-17, 4, 7 de 3 bêtes. Donc ça c'est des joueurs des règles assez aggro, donc j'essaierai de jouer en conséquence sur eux. Et à côté il y a quelques fiches aussi, même si c'est des tables pas forcément évidentes. Je vais aussi commenter la plupart de mes coups, mais je vais laisser la possibilité à nos élèves de commenter certains coups que je pense que j'ai pas forcément bien joué. Donc ça sera l'occasion pour vous de me dire pourquoi j'ai pas bien joué, ou alors pourquoi j'ai bien joué certains coups, ou alors certains coups que vous comprenez pas. Enfin l'important c'est quand même que vous parliez un peu vous discutiez de mes coups. Donc là valet standard, raise, puis je sais bet ici. Bon, je suis raise tout de suite, j'abandonne mon coup, on montre un joli 3-4 ce type. Enfin pas grave, on va retenir le coup, mais ici je préfère c bet, sinon c'est quasiment abandonner le coup tout de suite en fait. Je vais essayer de beaucoup ouvrir mes boutons. D'ailleurs, vous aurez remarqué sur mes raises, je fais 2,5 au bouton, 3 au cutoff, 3,5 en early. C'est une habitude que j'ai prise, que je trouve qui est assez intéressante pour pouvoir voler le plus possible. Et ça permet de pouvoir jouer beaucoup de coups, notamment contre les blinds s'il y a des calls. Donc voilà. Également, je vais essayer de faire quelques moves sur certains joueurs et d'essayer de profiter du fait qu'ils soient très aggro. Donc pour le moment il se passe pas grand chose, mais vous allez voir dans la vidéo qu'il y aura pas mal de coups plus ou moins intéressants quand même. Donc roi dame offsuit, relance UTG sur le fiche. Bon, c'est bête standard. Pas grand chose à dire. Je suis collé une fois, le 8 change pas grand chose. Je pense que s'il me colle une fois, ben, il va coller deux fois de toute façon sur ce board. Bon, le roi est une bonne carte. Une instant fois que le okay. Soit. Le roi va aller offsuit. Donc là je défends As-10 sur un fiche, c'est plutôt standard je pense. Bien sûr je joue pour aller go broc sur dès que je trouve un As ou un 10, bien sûr sur ce joueur. Donc là je préfère raise tout de suite. Ça va rien de voir paraître une mauvaise carte. Donc en bas j'ai ouvert, j'ai passé bête, peut-être parce que j'étais un peu sur ce coup. Donc là je check le river, c'est pour check call. Le problème, voilà,
Donc là, je vais vous demander un peu de savoir ce que vous auriez fait à ma place. Moi, je crois que l'erreur, elle est au turn en fait. Euh, donc voilà, là sur ce coup, j'aimerais bien connaître votre avis. Euh, Où est-ce que vous pensez que j'ai mal joué, ou est-ce que vous pensez qu'il y a une ligne un peu plus optimale que celle-là? À mon sens, enfin, c'est léger, hein, donc tous les cas, dans tous les cas, je pense que je perds ma cave ici, mais je pense que j'aurais pu jouer de manière un peu plus optimale à un moment donné. Dame valet sur la table 2, je sais bête. Je check, je prends une carte gratuite au turn. Je pense que c'est pas une mauvaise idée. Bon, quand il met un river, je me sens pas de raise et donc je colle pour un bon. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dessus. Je suis battu 90% du temps. Ça me permet de savoir quelle main il a, avec quoi il peut jouer comme ça. Il y a toujours un intérêt. Des fois, on a mieux. On s'étonne de voir que le vilain bête 1 avec R. Ça arrive de temps en temps, c'est pour ça que généralement je colle absolument systématiquement dès qu'il y a un infime espoir de gagner le coup. Donc voilà, bon, pour le coup du As-10, voilà, j'aimerais par exemple, j'aimerais vos retours sur ce coup et me dire un peu ce que vous en pensez. Il n'y a pas encore eu de situation particulière entre blind et bouton, ça va arriver, donc au top. Et je vais vous montrer, enfin, je vais vous dire un peu comment je joue plutôt dans les blinds contre les règles. Donc ici, il y a dame sur le bouton. Donc à propos des joueurs, peut-être, donc j'avais parlé de Galimero, Reflot Me Please. Donc ces deux joueurs, ils ont un profil à peu près équivalent, ils sont très aggro, plutôt relativement tight, enfin loose, enfin c'est pas, ils sont pas très loose, pas trop tight, c'est un peu mes stats, 27, 23, 21, c'est un peu le genre de mes stats. Après ils sont bien plus aggro que moi post-flop, 4 d'agressif factor c'est quand même pas mal. Et très aggro aussi, pré-flop. 9% de 3 bêtes, je crois qu'au niveau du squeeze c'est à peu près pareil. Donc eux, ben on va voir comment ils jouent un peu. L'aspirateur il est connu de pas mal de monde. Donc ses stats sont plutôt standards aussi. Donc là le As-2, je le défends parce que c'est deux fiches et que ce genre de main se joue pas trop difficilement post-flop. Je joue surtout pour les draws. Et si je touche pas, bah ça va être facile à jeter en fait. Donc il n'y a pas trop de complications. C'est plutôt, voilà, plutôt facile à jouer. Et puis on peut prendre une cave sur des fiches comme ça. C'est assez standard. Par contre, je 3 bêtes pas, c'est un peu trop léger. Je vais souvent être call. Et puis sur les deux joueurs, j'aime pas trop joueurs de position. Contre ce genre de joueurs. Donc là, bah, c'est dommage, hein, le fichier est parti tout de suite. Après avoir pris 2 caves. Tant pis, on fera avec les autres. Bon, valet, c'est un 3 bêtes standard. Pas grand chose à dire.
on a d'équilibrer, bon là c'est d'équilibrer ces ranges de 3 bêtes dans les mains. Donc main d'après j'ai tout de suite là par exemple As-3, c'est le genre de main que sur Reflot Mi-Plis qui ouvre, j'avais regardé 50% des mains au bouton. J'ai tendance à relancer à freebet quasiment systématiquement les As-X contre ce genre de joueur. Ça fait un bloqueur sur les As et ça joue pas trop mal. Enfin, on peut faire ça aussi avec beaucoup de Roi X, enfin, surtout contre des joueurs qui ouvrent énormément de boutons. Donc là, les valets sur ce board, c'est assez particulier. J'ouvre, je suis relancé au flop sur As Roi X, ce qui est assez bizarre. En règle générale, si j'avais été relancé sur une position, enfin si le coup avait été joué dans des positions différentes, j'aurais pris ça pour signe qui me représente un move qui représente absolument rien. Donc là, j'étais vraiment tenté de soit re-raise, soit même call à la limite pour le qui rebête turn. Et parce que là, généralement, il a très rarement un as. Il n'y a pas trop d'intérêt à raiser tout de suite un as, parce que si j'en ai un, bon, ben, je vais pas lâcher. Enfin, il a probablement un moins bon as. Il aurait 3 bêtes pré-flop. Donc si je colle, bon, il n'y a aucun intérêt à faire ça en fait. Et si j'en ai pas, je vais fold tout de suite. Donc il fait très souvent ça en bluff en fait. C'est une sorte de raise pour info, pour savoir si j'ai un as, si je suis léger ou pas. Et donc en fait ça représente absolument rien. Le problème ici c'est que c'est en blind, alors peut-être qu'il peut quand même value un as, mais bon j'ai des doutes un peu, donc bon j'ai pris une décision un peu weak je pense, surtout contre ce joueur. Je pense vraiment qu'il avait pas grand chose sur ce coup, donc j'ai pris une solution de facilité, mais je pense que c'est pas forcément la meilleure solution. Surtout, enfin, en règle générale, je pense que quand on vous raise sur des boards As-X, ça veut rien dire, quoi. Soit il a double paire, bon, ça peut arriver. Soit 7, mais bon, enfin, ça fait très peu de combinaisons par rapport au nombre de R qu'il peut avoir. Voilà, bon, ici, je défends As-Dame, je peux reculer le 3 bêtes à la limite. Mais bon, il y a peut-être plus de value à prendre à deux squads, même si c'est un joueur d'opposition. Bon, je check fold tout de suite. Donc là, 4 way, je relance sur 4-4, c'est standard. J'ai encore les valets sur la table 2. On va voir, j'ai quand même pas mal touché, enfin, pré-flop en tout cas. Pas trop, pas forcément post-flop. Bon, roi, ça suffit de cut-off. Je relance beaucoup de roi X. Suicide en position, c'est des bonnes mains. Pour As-3, je 3 bêtes standard, sur Reflect Mi-Plis, c'est pas trop compliqué. Bon, il faut bet. C'est un go broc assez facile. Alors là, j'ai pas chose, j'ai fait un 5 bet. Je suis pas sûr que ça change grand chose de toute façon. Soit il est light, soit il a décidé de coller. Enfin, s'il était light, ça change pas beaucoup.
en tout cas, enfin, c'est le genre de joueur à fort bet light assez souvent quand même. Donc là je relance As-4 sur Mika Nancy, bon, c'est pas vraiment un fiche, mais il est pas stack sans bébé, donc c'est du style, quoi. Bon, je sais bête, c'est un peu drôle, mais je second barrel pas, c'est vraiment le coup en fait. 10-10, je suis relancé, donc par ce même joueur, sur la table 2. Bon, je décide de go broc tout de suite en fait. Bon, le call, je suis pas du tout fan du call, hein. On va abandonner trop bêtement plus souvent. Le fold, je sais pas trop si ça se défend. Il avait 5,5 en big blind de 3 bêtes. Bon, ici il avait des as. Bon, ça se discute, hein. Je, je pense pas que ce soit mauvais. Le fold ne peut pas être mauvais non plus. Il a quand même, il a quand même une range relativement. Enfin, on est plutôt plus ou moins en flip quand même sur ça. Bon, là bien sûr ce qui me fait shove, c'est qu'il est pas sans bébé, du coup ça change un peu. Mais bon, c'est close, je pense. Les décisions un peu close. Table 1, j'ai défendu roi dame, offsuit, check fold. Je fais pas de méprise. Table 4, j'ai donc j'ai décidé de trois barrels sur ce board parce que je pense qu'il a très souvent un draw. Effectivement, il va jamais lâcher un valet. Bon, il va lâcher. En plus de ça, j'ai pas mal de d'équité. Enfin, je peux toucher un pic, ça généralement ça bloquerait le coup. Ouais, c'était peut-être pas la meilleure solution. Je sais pas trop. Bon, moi, je suis pas grand chose à redire. Enfin, je trouve pas ça forcément mauvais. Ici, effectivement, bon, il lâche pas de valet, c'est sûr. Et je pense qu'il est capable de lâcher deuxième paire, surtout après la dame au turn. Bon, mais ça se discute. Là aussi, je veux bien connaître votre avis sur ce coup. C'est un joueur quand même un peu particulier, 32-12. Plutôt effectivement du genre Polling Station, mais en même temps, je suis pas sûr qu'il colle avec aussi n'importe quoi la river. On peut aussi revoir les sizing. Bon, je pense pas qu'il j'ai pas fait énorme turn, pas fait énorme river, mais ça change rien. Enfin, la river c'est soit il a rien, il pas grand chose, et sizing ça ne changera pas grand chose à sa décision, je pense. Sur ce genre de quoi. Donc là, voilà une main aussi, la deuxième main sur laquelle on peut discuter sur le forum. C'est pas le genre de coup que je fais souvent, et là, bon, là ça a pas marché. Moi j'avais dans l'idée qu'il avait beaucoup de... Pas que la river changeait rien, bien sûr, donc il y avait beaucoup trop de draws dans son range. Une draw plus petite paire qui était tout à fait susceptible de fold. Bon là, ça aurait été marrant qu'il me colle avec la quatrième paire, et ça aurait été clairement pas le move à faire. Bon, du coup, on continue.
à 6. Standard bon raise de reflect là on peut aussi penser à 4-bet light, hein, à un moment donné, surtout en 4-way. Contre ce genre de joueurs à 6, des mains avec lesquelles on peut 4-bet light relativement bien. C'est toujours pareil, un bloqueur sur les as, pareil avec les royals que je disais tout à l'heure. Bon, après il faut choisir son joueur. Lui c'est un cas particulièrement intéressant. Bon, 17 shoot, 2 keepers, ça s'ouvre aussi, cutter. Ouais, d'ailleurs, s'il y a des mains que j'ai zappées pendant la vidéo, des, des mains très banales, des ouvertures, c'est un truc qui vous choque, qui vous comprenez pas bien, je veux bien répondre à vos questions là-dessus. Parce qu'évidemment, il y a des choses qui me paraissent très naturelles, j'ai pas forcément la même vision que vous. C'est un jeu que je joue mécaniquement ces derniers temps, donc les ouvertures et tout, j'ai l'habitude d'ouvrir certaines mains que peut-être vous n'ouvrez pas ou vous pensez même pas à ouvrir. C'est tout à fait possible. Donc voilà, s'il y a des trucs qui vous démangent, que vous comprenez pas bien, ben n'hésitez surtout pas. Bon, 10-10 ici, c'est obvious. Bon, je sais bête aussi ce bord, enfin sinon c'est pour monocolore généralement. Donc on perd tout de suite le coup si on sait bête. Moi aussi j'ai pas défendu As-4. Pas non plus. Ça c'est pas des mains très très belles à défendre. Quand plusieurs fiches collées, ok, mais défendre tout seul un heads-up, c'est pas extraordinaire. Et puis le 3 bêtes ici, c'est pas la meilleure idée sur ce jeu-là. Donc bon, il se passe pas grand chose, mais ça va venir. Il y a d'autres mots intéressants qui vont bientôt arriver. Donc là, bien sûr, hein, sur la table 3, le fiche c'est dièse 56. Sur la table 1, c'est Olive et Sam et Pierrot. Sur la table 2, pas vraiment Anto, bien sûr. Mika en 6 un peu particulier. Et sur la table 4, c'est plutôt Lepkas, mais il fait pas n'importe quoi non plus. Donc, bon, les tables sont pas forcément extraordinairement difficiles. Il y a toujours des règles, mais il y a pas mal de fiches quand même qui s'installent. Bon, là, j'ouvre, c'est bête. Voilà.
Même s'il est cassé à 30% de fold tous ces bêtes. Aucune raison de pas cette bête ici. Quand je défends roi 10 utile en position, j'aime bien défendre ce genre de main. Je décide de flat une fois sur un board comme ça qui n'est pas forcément touché. Enfin, rarement. Ici, je décide de faire un move. Disons qu'ici, il a très rarement quelque chose de consistant, qui va, enfin, j'ai énormément de fold d'équité, qu'il n'y a pas de raison qui, enfin, je pensais que, enfin, je pense que c'est un bon spot ici, surtout quand ce joueur, en fait, hein, très aggro, post-flop. J'ai aucune équité, mais en même temps, c'est pas un problème. Bon, là aussi, si vous pouvez parler, discuter de ce coup, moi, enfin, je trouve que c'est pas trop mal ici. Que ça c'est une belle scary card, une board vraiment très connectée qui l'a quand même très rarement touché. Même si son second barrel là-dessus. Bon, ici, bien sûr, je raise après un number 9-8, et puis je sais bet, un board vraiment très dry. Je suis collé une fois, j'ai mis, bon, la dame de carte, c'est une carte parfaite pour second barrel. Sur la table 3, j'ai flopé Nets en défendant contre Galimero, donc en fait là j'étais parti pour faire le même coup que deux mains avant là, et donc check raise, enfin c'était pas un check raise, mais là je check raise Galimero. Bon, c'est surtout pour le coup d'avant, mais là je sais pas trop si c'est extra. Et je me demande pourquoi je vais être collé ici en fait, sachant qu'en plus j'ai le gros, j'ai un peu tout, donc bon, je suis hors de position, donc il faut bien faire grossir le poids à un moment donné. Donc, bah, autant que ce soit là, parce que j'ai pas envie de check back la river, c'est pas très beau. Donc, bon. C'est juste que le board est peut-être pas extraordinaire pour être collé, mais là encore, j'aimerais bien savoir comment vous jouez le coup quand vous avez nuts comme ça contre ce type de joueur. Vous jouez bêtement check call ou check raise tout de suite ou check raise turn. Bon, je pense que c'est une ligne assez standard. Bon, ici, à l'Oasis, je suis un peu ennuyé. Sur mon barrel, bon, je colle le 8 river. Sur un éventuel draw, miss draw, bon. De toute façon, je pense pas que, enfin, je pense, ouais, non, là vraiment, c'est plutôt le second barrel qui pose problème, peut-être. Bon. Quand il met 8 river, bon, c'est quand même, j'ai des cotes énormes, on sait jamais, bon. Ah, là aussi, c'est un peu limite, ouais. Je me barrais contre le joueur. Bon, là aussi, ce serait bien que vous me disiez un peu ce que vous en pensez. Sur ce coup, pourquoi il faut, pourquoi second barrel, pourquoi ne pas le faire? Bon, moi, j'ai un peu la réponse maintenant. Sur le coup, bon, c'est pas forcément une meilleure réflexe.
Donc voilà, donc il y a eu le roi-roi 3 bêtes. Standard aussi, tape 3 un peu avant. Pas grand chose à dire dessus. 6-7 sous-tid. Alors là, j'ai préféré 3 bêtes plutôt que call parce que je pense que Gallinero après a une bonne situation de squeeze, de spot de squeeze. Et que ben j'ai pas envie de voir squeeze. Donc là j'ai décidé que c'était plutôt pas mal pour 3 bêtes au bouton. Bon, le problème c'est que lui effectivement il est bien du genre aggro. Bon, il peut fort bête plutôt late sur cette main et je peux pas faire grand chose. Bon, enfin c'est pas très grave ça. Ça me permettra à la limite d'être payé un peu plus light la prochaine fois. Bon ici sur table 4 avec 6-6 plus le draw, il bet petit, j'ai trop de mon sens, enfin ça représente vraiment une main très moyenne. Et j'ai pas mal de fois d'équité, puis d'équité sur le turn river avec mon stick. Ça me permet aussi de prendre l'initiative, comme ça il va aussi call, il va probablement checker turn, donc ça me permettrait une action plutôt tranquille. Soit je pourrais pas de contrôle, soit rollback si la carte s'y prête. Bon là c'est vraiment parce qu'il y avait un signe de faiblesse, hein. Ça veut vraiment pas dire grand chose de bête ce montant dans ce pot. Bon ici spot de squeeze parfait. Bon là je pote généralement ouais je fais hors de position comme ça, essayer de faire assez gros. Pas laisser non plus la cote, c'est pas trop le genre, mais si l'open raiser commence à call avec une main genre ce petit connector, une pocket pour cette minée, après Gallinero et AD vont probablement call aussi, ça va faire des cotes assez énormes. Et ça va faire un gros pot avec une main, bon, pas extraordinaire. Puis bon, vous verrez aussi que quand vous squeezez assez fort comme ça, vous serez, enfin, ça n'empêchera pas les fiches de call derrière, comme il y a une fiche qui a just call le premier raise. Donc ça c'est bien aussi de pouvoir value le max sur ce genre de joueur. Ici par exemple il y avait AD à ma droite sur qui j'avais la position. Donc c'est un squeeze bon en bluff plus ou moins sur iflat mi-plis et sur iflat mi-plis s'il a une main bon c'est mort mais c'est complètement en value sur AD 9 2 2 4. Et c'est généralement comme ça quand il y a un fiche. C'est pour ça qu'il faut pas hésiter à raise même des mains un peu plus faibles que ça pour value sur d'autres joueurs sur les fiches. Un double intérêt en fait. Bon ici c'était assez évident quand même. Ce spot de squeeze. Table 1, coup banal. Ouais donc pour le moment je crois que la session j'ai fini assez négatif. J'ai dû perdre une cave et demie. Sur des coups, oui, oui, un peu close, enfin, mais bon, rien d'extraordinaire non plus. Quelques situations que j'ai peut-être pas joué de façon la plus optimale possible, mais en même temps, c'est pas non plus des erreurs, des grosses erreurs, plutôt des petits détails qui sont quand même très importants à terme. Et donc sur lesquels c'est intéressant de voir justement comment les éviter.
Bon, ici je colle pas, j'ai pas collé contre lui parce que, enfin voilà, contre ce genre de joueur hors de position, une pocket, ça gagne beaucoup, enfin, ça a beaucoup moins d'intérêt de colle en fait. Il sera très souvent live, enfin on prendra jamais assez de value pour que ça rentabilise le call, surtout hors de position, surtout parce qu'on va abandonner très souvent. Donc, toutes les pockets hors de position contre ce genre de joueur, c'est pas trop la peine. Sauf si on arrive à les tourner en bluff, mais là ça revient à jouer vraiment de façon plus ardue, plus tricky, comme ce genre de joueur et pas forcément le meilleur moyen. Bon, As-Roi, comme ce joueur, ça va être 3 barrels a priori, en position surtout. Le As-10, je le défends, et voilà, c'est pour en table 2. C'est comme l'un des premiers coups, hein, je joue pour stack. Bon, lui, il avait aucune stat, mais peu importe, il est short. J'ai pas envie de jouer pré-flop parce que je vais faire fold, bien sûr. Si je forbet, bah, je vais faire fold toutes les mains que je bats et il va shove qu'avec les meilleurs. Donc il y a beaucoup plus de value à prendre à just call. Bon ici, il a touché son plus outer favor. Après avoir check turn, bon, je pense que c'est inévitable de toute façon. Et quand il shove, je me vois mal fold, même s'il représente beaucoup de force à ce moment-là. Bon, le As-Roi ici, j'ai décidé de le barrel. Le 3, c'est une bonne carte, je pense. Ça fait rentrer aucun draw, ça lui enlève plus ou moins les nuts ici, enfin ça lui donne un peu moins de combinaison de nuts, et en même temps ça améliore pas du tout sa main, et moi ça me laisse pouvoir barrel toutes les overpairs, enfin bon, vraiment je pense que c'était une très bonne carte à seconde barrel, mais il peut très bien flotte avec pas grand chose. Genre, même il est capable peut-être de fold une petite overpair, c'est possible contre moi. Enfin, en tout cas, c'était une très bonne carte à seconde barrel après. Hein. Bon, en position, en plus, le c-bet est standard. Et le second barrel, je pense, est plutôt pas mal ici. Roi 9, je défends encore une fois, c'est à peu près pareil. Bon, là, je touche 9, c'est pour moi, enfin, c'est une match. Sur un board drawy, donc je préfère raise tout de suite pour jouer pour stack à ce moment-là. Le 7 qui double, ben, est pas forcément une mauvaise carte. Bon, il raise tout de suite, je colle, G, et ben il a la pire main possible. On va y over, bien sûr, mais voilà. Je pense pas qu'il y ait grand chose à dire là-dessus non plus. Du moment que enfin, j'assume complètement de jouer pour stack avec 3-9 contre ce genre de joueur. Qui a priori, bon, même sur 6 sur 5 mains, on voit pas grand chose, mais il a déjà joué 80% de mes mains, donc c'est déjà un signe. Et sur un board comme ça, enfin, c'est pas possible de lâcher top pair de kicker. Tu peux avoir énormément de monde, n'importe quel draw. Ouais, super. Bon, je veux bien savoir ce que vous en pensez aussi, mais à mon sens, c'est complètement standard. Bon, il se casse tout de suite, hein, c'est un joli ten run, là, sur le coup. J'ai bien fait doubler 2 fois, c'est bien. Mais bon, ouais, non. À mon sens, c'est relativement standard. Du moment qu'on défend roi 9 contre ce genre de joueur. Hmm, voilà. Je pense que vraiment, il n'y a pas
pas grand chose à dire. Cela dit, vous pouvez être complètement en désaccord avec moi sur le fait de défendre ce genre de main. Table 1, je freebet avec As-3, donc là surtout parce que Galimero va ouvrir avec une range extrêmement large, après le limp de Sam. Donc c'est un très bon spot pour moi. Bon alors par contre la très mauvaise nouvelle c'est que Sam décide de call et là, bon, voilà, Galimero il peut faire ça, il peut même le faire light en fait. Donc c'est assez horrible. C'est assez horrible. Donc là bien sûr, bon, bah, je m'attendais bien sûr pas à ce que Sam 93 s'amuse à limp call le 3 bet. Dans tous les cas c'était quand même un bon spot. Bon spot de 3 bêtes. Bon. Après, c'est sûr que ça empêche pas Galimero de me revenir dessus, mettons même que si Sam fold, ça empêchera pas Galimero de 4-bet, mais le truc c'est que vu que mon sizing sera assez gros, il se committera tout de suite. Et donc ça lui fera un risk reward plus important. Alors ici, je décide de prendre Africard de la table 4. Parce que ouais, j'ai pas envie d'être relancé sur le turn. Et que bon, j'ai quand même pas mal d'out. River, bon bah c'est un... je colle, ouais, just call standard et la mat aussi. Ouais, sur le turn, bon, je prends une free card, je pense que... Quand ce joueur, ouais, faudrait voir. A priori, il a jamais, de toute façon, sur un barrel. Turn. C'est... Ouais, non. Mais puis il relance pas légèrement. Table 1, bon, après le C-bet, la turn est une carte qui est pas trop mal à C-bet, je pense. Il peut toujours avoir des draws, bon par contre la river est la pire possible. Donc bon, ça m'évite de prendre une décision. Bon là, la décision n'était pas trop compliquée à la river. Mais... voilà, bon, là aussi encore une fois on peut discuter sur l'intérêt d'une part de ces bêtes ici et de seconde barrel. Le truc c'est que bon, contre Sam, à mon sens il y a beaucoup de draws, beaucoup de mains marginales, pack des as, et qu'il est capable du coup même bon, de fold deuxième ou troisième face au turn sur un second barrel. À mon sens ça se justifie. On peut en discuter aussi. C'est intéressant de savoir ce que vous faites contre un fiche à ce moment-là. Le c-bet, à mon avis, est standard. En tout cas. Après deux checks, bien sûr, en position, hein, il faut aussi voir que je suis en position, et donc j'ai déjà l'information de check. Puis recheck turn en plus, bon. Ça s'est pas passé comme je voulais là sur la table 1 en tout cas. Sur 2-3 coups. Puis ça arrive. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Donc voilà pour cette session. J'espère qu'on discutera un peu plus de certains coups sur le forum maintenant. Et puis ça sera sympa de lancer quelques débats sur certaines mains. Donc voilà, c'était une de mes premières vidéos, donc j'espère que vous serez assez indulgents et j'améliorerai aussi certains détails pour la suite. Voilà, à bientôt sur le forum et bonne journée.